Je vous invite à être attentifs à la lecture de la parole qui sera faite dans le psaume 22. Oui, on peut se lever, pour la lecture. Merci à ceux d'entre vous qui sont attentifs. La lecture de la parole qui sera faite dans le psaume 22, psaume de David, du verset 1 au verset 24. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confondus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Amen. Pour toi, j'ai quitté mon père, mon
Avant de passer à la prédication, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter notre invité d'aujourd'hui. Je t'invite à te rapprocher, Christophe. Alors, en dehors de ce teint hâlé qui est surtout lié à quelques vacances aux Antilles, si j'ai bien compris, Christophe vient de région parisienne. Avec ce teint, on ne le devinerait pas forcément. Moi qui y suis régulièrement, tu vois, j'ai pas ça donne pas le même résultat. Donc Christophe habite en région parisienne. J'ai eu le plaisir de rencontrer Christophe et sa famille il y a de nombreuses années maintenant, quand je fréquentais l'église de Neuilly. Et je peux témoigner que, alors quand on arrive dans une grande église comme l'église de Neuilly, pour ceux qui la connaissent, malgré toute la bonne volonté des membres, c'est parfois difficile de se sentir bien accueilli parce que y a beaucoup de monde et donc on se sent un peu seul parfois. Et la qualité de l'accueil dépend souvent bien plus d'un ou de quelques individus que de l'ensemble de l'Église, évidemment. Christophe et Catherine, que j'ai le plaisir de voir ici avec nous aussi ce matin, on fait partie de ceux qui nous ont accueillis à Neuilly. Je m'en rappelle encore avec émotion, autant à l'église que chez toi d'ailleurs. Je me souviens encore des réunions de prière notamment, et merci beaucoup pour ça. Christophe est avec nous ce matin, il va partager la prédication. Il est depuis quelques mois maintenant, un peu plus de quelques mois d'ailleurs, le président de l'association ASI. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, teasing incroyable, vous le saurez cet après-midi. Donc venez. Et donc il va nous partager la parole. Donc il est marié à Catherine qui est avec nous. Il a 2 grands-enfants, 28 et j'ai oublié l'âge du 2 et 25. Voilà, qui sont pas avec nous aujourd'hui. Je pense qu'ils sont plutôt à Neuilly. Mais en tous les cas, bienvenue Christophe et Catherine. Soyez à l'aise dans cette église. Oui, merci à vous de m'accueillir, Église d'Orléans. Merci à Georges avec qui j'étais en contact cette semaine, Jérémy bien entendu, et puis surtout vos dirigeants, vos pasteurs, Pascal aussi, que j'ai eu un petit échange, et Abdelkader, votre pasteur avec qui j'ai passé du temps lors d'une retraite spirituelle sur la prière, l'année dernière déjà, il me semble. Retraite de la prière fédérale, je précise. Et puis alors, puisque vous m'avez gentiment invité à Orléans, je me rappelle d'une retraite spirituelle avec les jeunes. Alors ça commence à dater, sérieusement dater. C'était pas loin d'ici, c'était dans un très bel endroit, un château. Et alors évidemment, ils ont tous bien grandi, vous avez tous ceux qui ont participé à ça ont bien grandi. Alors, je sais que tu y étais. Et du coup, les visages changent beaucoup. Donc, n'hésitez pas à venir me voir, moi et mon épouse, parce que ne vous sentez pas offensés si on ne vous reconnaît pas, vu quand même que ça s'est passé il y a pas mal d'années. Donc, n'hésitez pas à venir vous faire connaître. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir se remémorer cette retraite spirituelle organisée par votre Église. Je voudrais aborder un sujet pour coller à l'école du sabbat des adultes de ce trimestre, le psaume 22. J'ai juste envie de vous dire que ce psaume 22, nous adventistes du 7e jour, nous le présentons comme prophétique, c'est le cas. Messianique, c'est le cas. Mais je pense que si nous ne voyons pas aussi dans ce psaume 22 un psaume vraiment le grand psaume sur le calvaire, sur Golgotha, je crains que nous passions largement à côté de la portée de l'enseignement, évidemment, de ce psaume. Il vous a été lu, vous le savez, ouvrez vos Bibles, psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Chers frères et sœurs, chers amis, j'ai aussi également une pensée pour probablement quelqu'un qui souffre énormément ce matin.
Et je dédie ce message à cette personne et elle comprendra sûrement de quoi je veux parler. Je pense très très fort à cette personne et ce message est pour elle particulièrement. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? N'est-ce pas? Du début à la fin, il s'agit uniquement dans ce psaume, vous l'avez compris, je l'espère, du Christ et du Christ crucifié. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un cri d'agonie. Si vous regardez le verbe abandonner dans le dictionnaire, écoutez, ne serait-ce qu'en grec, il est très porteur, mais en français, abandon total, laisser pour compte, totalement isolé. C'est ça, abandonner quelqu'un, laisser cette personne totalement isolée. C'est donc un cri d'agonie ce matin dans ce psaume, cri d'agonie extrême, alors qu'il était écrasé jusqu'à la mort par le poids de la torture du péché et de la culpabilité. Jésus savait ce qui allait lui arriver. Mais il n'avait jamais vécu une chose pareille. C'est facile de prédire l'avenir, ce qu'il va arriver, mais quand cette chose arrive, c'est une toute autre musique. Et un auteur chrétien du XVIIe, John Flavel, a fait remarquer que Jésus, dans cette phrase « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» a employé deux langues différentes. Il parle d'abord en hébreu et ensuite en syrien. Eloi, Eloi, lama sont des termes hébreux. Sabachthani, c'est un mot syrien, dérivé de l'araméen, comme pour exprimer davantage une parole d'amour. Et vous connaissez peut-être sûrement dans vos entourages, quand on traverse une période de stress extrême, on peut s'exprimer, retrouver sa langue natale. Et dans son angoisse morale, Jésus s'est écrié donc à la fois en hébreu et en syrien. Cette phrase terrible, à ce stade, Jésus-Christ englobe l'histoire de tout son peuple. Au verset 5, il est écrit, je le lis dans mon texte, « En toi se confiaient nos pères ». Là, le Jésus, c'est le Jésus d'Israël, de tout le peuple d'Israël. Et il va se rappeler à ce moment-là, cloué sur une croix, il va se rappeler la manière dont Dieu avait conduit ceux de son peuple dans le passé. Un aspect mémoriel, dirait-on aujourd'hui. Il place les circonstances de cette théorie en parallèle avec ce que lui, maintenant, à titre individuel, vit sur la croix. À partir du verset 10, « Oui, tu m'as fait sortir », et là il personnalise ce qui lui arrive, « Tu m'as fait sortir du sein maternel », ça a été lu par Jérémie, « Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère », la King James dit « Tu m'as mis en sécurité ». Tu m'as mis en sécurité, tu m'as protégé, autrement dit, oui c'est vrai, la vie de notre Sauveur a été de très nombreuses fois mise en danger, vous le savez, dès sa naissance par le roi Hérode. N'est-ce pas ? Verset 11-12, terrible pour moi cette phrase, « Ne t'éloigne pas de moi quand personne ne vient à mon secours ». Imprégnez-vous de ces paroles du Christ qui est en train d'agoniser pour vous et moi. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, 10 secondes, quand personne ne vient à mon secours. Personne n'est venu au secours du Christ quand il était à ce moment-là, dans ces circonstances-là, cloué, ensanglanté à la croix. Personne, ni vous, ni moi. Alors vous me direz, c'est facile, nous on n'y était pas. Nous avons ensuite une image des démons qui sont décrits par l'image de ces bêtes furieuses qui cherchent à mettre en pièces le Christ, les taureaux de Basan. Faites des recherches. Qui sont ces taureaux de Basan ? Ils ouvrent, dit le Christ, contre moi leur gueule. Basan, c'était une vallée non loin du Jourdain qui était réputée pour justement ces taureaux. Mais c'était des taureaux très énervés, beaucoup plus énervés que la moyenne des taureaux. Là, ce ne sont pas des taureaux physiques, ce sont des démons. Tous les démons de la planète entière, des mondes inconnus, se sont donné rendez-vous au pied de cette croix. Le Christ de déclarer, suspendu dans cette croix, nous avons une image détaillée des souffrances physiques, mais aussi des souffrances
émotionnelle, car nous avons trop souvent, nous chrétiens adventistes du 7e jour, mis l'accent, comme d'ailleurs les autres dénominations chrétiennes, sur les souffrances physiques. Avez-vous pensé 2 secondes, depuis votre conversion, votre baptême, quelles furent les souffrances psychologiques et émotionnelles du Christ à ce moment-là? Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de problèmes psychologiques. Ce ne sont ni les premiers ni les derniers. Regardons d'abord aux souffrances du Christ avant de regarder à nos propres souffrances. Tous mes os se séparent, dit le Christ et dit le texte. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma langue s'attache à mon palais. Autrement dit, la langue du Sauveur se gonflait, se collait à son palais. Il y avait une montée de température, l'inflammation de ses blessures infligées par les Romains, son angoisse morale. Tout ça, c'est décrit au verset 15 et 16. Lisons. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Nous savons tous ce que c'est que de la cire. Faites brûler une bougie et vous verrez un petit peu la température de cette cire. Eh bien, tout ça était complètement destruction dans le corps du Christ. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'accroche à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Vous êtes-vous déjà posé cette question? À qui s'adresse le Christ quand il le tutoie comme ça? Au démon? Sûrement pas. Son Père, son propre Père. Tu me réduis à la poussière de la mort. Notre Sauveur était exposé nu sur une croix, n'en déplaise aux artistes peintres qui ont mis un vêtement pour cacher son sexe. Non, il n'y avait pas de ça à l'époque des Romains, ils étaient beaucoup moins poétiques. Les crucifiés étaient pendus, nus sur la croix, à la risée de tous ceux qui passaient devant cette croix nuit et jour et qui se moquaient de cette situation. Le corps de Jésus se démembrait. C'est le psaume 22. C'est le psaume 22. Jésus, avant qu'il n'expire, prononce cette prière d'angoisse. On vient de le voir, il demande à son Père sa présence, il demande à son Père son aide et il demande à son Père la délivrance, n'est-ce pas? Alors il va être entendu par son Père. La mort. Le Christ, à un moment, soupira. La mort est une forme de délivrance, n'est-ce pas? Il fallait bien abréger toutes ces souffrances à cause de nous, car c'est nous qui sommes en cause dans ce psaume. C'est fatigant d'attaquer tout le temps le peuple juif. Ça suffit maintenant, on a passé l'âge. C'est les pécheurs, qu'ils soient juifs, blancs, marrons, verts, jaunes, qui ont crucifié. Vous et moi, nous sommes responsables de cela. Alors la réponse du Père, oui, ce fut la mort. Et juste avant de mourir, cette phrase que vous connaissez tous, tout est accompli. Les fameux derniers mots du Christ qui se trouvent dans nos versions, et notamment dans Jean 19, verset 30. Mais que veut dire le mot accomplir selon vous? Accomplir, tout est accompli. D'ailleurs, ça fait référence à la Genèse. Tout était beau, tout était parfait, tout était complet à la création, n'est-ce pas? Alors, le verbe grec est très simple, c'est plérou, qui veut dire plus rien est nécessaire, une pleine mesure, remplir au sommet. C'est ça, tout est accompli. Donc, à la croix, notre salut est total. Il n'y a rien donc à rajouter. Et je suis quand même très curieux parce que chez les chrétiens adventistes du 7e jour, je n'entends jamais dire concernant la création, en 7 jours, littéral, Dieu a fait sa part, je vais faire la mienne, ou il faut faire la sienne. J'entends jamais ça. Qui oserait dire ici qu'il a participé à la création du monde? Il faudrait être très déraisonnable. Mais en revanche, concernant le salut, alors que c'est le même verbe à la création qu'à Golgotha, le verbe accomplir, quand Jésus dit tout est accompli, là j'entends beaucoup de voix dire Dieu a fait sa part et il faut que je fasse la mienne. C'est quand même curieux, n'est-ce pas? C'est quand même curieux que nous voulions aussi être des co-rédempteurs de notre propre salut. On a beaucoup critiqué les catholiques romains de faire de Marie une co-rédemptrice. Lisez la littérature catholique romaine, écoutez les papes parler, vous verrez.
Et c'est quand même curieux que nous, adventistes, nous voulions aussi contribuer au salut. C'est quoi contribuer à son propre salut si ce n'est pas être son propre co-rédempteur? On en discutera si vous voulez bien. Il y a quand même des choses très curieuses. Plus je vieillis, plus j'entends des choses curieuses. Ne t'éloigne pas quand la détresse est proche. Ce mot accomplir, c'est complet, c'est fait, c'est réalisé. Il n'y a plus rien à rajouter, c'est pas la peine. Et Jésus va éprouver encore une fois ce sentiment terrible au verset 2, cette phrase qui me perturbe. Pourquoi t'éloignes-tu loin de mes plaintes? C'est le propre Christ qui s'adresse à son Père. Qui ici ne s'est jamais senti isolé, abandonné? Qui n'a jamais éprouvé ces sentiments? Qui ne s'est jamais senti secouru? Eh bien, le propre Christ le dit, il parle à son Père, j'ai besoin de toi, tu n'es pas là. Tu ne réponds pas, tu n'es pas là. Les plaintes, chers amis, cherchez à savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce mot plainte. Il se cache la racine d'un mot qui signifie des hurlements de douleur. Des hurlements de douleur. Oui, le Christ hurle de douleur. Papa vient et son Père n'est pas là. Alors, ce n'est pas un abandon affectif. Dieu n'a jamais abandonné son Fils affectivement. Non. Ce fut un abandon à cause de moi qui vous parle. Mes péchés ont cloué ce Christ à la croix. Hurlement de douleur, comme une bête qu'on amènerait à l'abattoir. C'est ça le Christ crucifié à Golgotha dans le psaume 22. C'est bien gentil de nous raconter tout un tas d'histoires, c'est prophétique et tout ça. Oui, c'est juste, mais si nous oublions que c'est vraiment le texte de Golgotha, nous passons à côté de l'Évangile et nous ne savons même plus qui est notre Sauveur Jésus-Christ. C'est qui pour vous votre Sauveur en 2024? Si je faisais un sondage, j'aurais droit à toutes sortes de réponses. Et j'ajouterais les miennes, voyez. Sa voix était l'écho de ce qu'il éprouvait au plus profond de son cœur, n'est-ce pas? Lorsqu'il ressentit la rupture de l'union qu'il entretenait avec son Père, mais depuis l'éternité. Imaginez-vous avoir passé tout le temps, depuis l'éternité, et on ne sait même plus ce que ça veut dire l'éternité, et à un moment donné être séparé de cette personne. Et quand je vois la façon dont on traite la croix, comme si c'était un truc qui s'est passé il y a 2000 ans, et puis basta, on passe à autre chose. Mais c'est incroyable de ne pas se pencher sur ce que le Christ a vécu pour moi. Si éventuellement je ne me sentais pas concerné, j'en ai rien à cirer, moi, de cet homme cloué sur une croix. Mais il est aussi mort pour les bouddhistes, les violeurs, les pédophiles. Il est mort pour les dictateurs, pour tout le monde. Pour la racaille, il est mort pour tous. Il est mort pour l'humanité. Le texte biblique dit que ce fut le sauveur du monde. Pas le sauveur des adventistes ou des chrétiens. Il est mort pour les musulmans, pour les shintoïstes, pour tous. Et comment ne pas s'intéresser à ça? Verset 15, regardez jusqu'où va le Christ encore, verset 15. Mon cœur est comme de la cire, je l'ai dit. Le péché, qu'est-ce que vous voyez derrière cette phrase? Mon cœur est comme de la cire. Eh bien écoutez, chers amis, le péché, ça brûle. Le péché, c'est incandescent dans mon corps. Certes, ça ne se voit pas, mais c'est incandescent, ça brûle ma pensée, ça brûle ma réflexion. Le péché brûle mes sentiments, le péché brûle mes réactions. C'est un feu de l'intérieur et ça va me consommer petit à petit, tous les jours. Oui, ce feu affaiblit, dissout le système nerveux et il finit par faire fondre le Christ de l'intérieur. Une espèce de, je ne sais pas, oui, une incandescence, un feu intérieur. Voilà quelle fut la véritable condition de ton Sauveur à la croix. Une espèce de désorientation morale. Je ne vais pas jusqu'à dire que le Christ était à moitié comateux et qu'il ne savait plus. Non. Oh là là, non, il savait très bien pourquoi il était là. Et il savait très bien ce par quoi il était en train de passer pour vous et par moi, mais par ça, justement, une désorientation, l'esprit brisé, physiquement, moralement, psychiquement, émotionnellement. Il a encaissé tout ça à cause de vous
et de moi. Et en plus, il a ressenti cette culpabilité dont il n'a jamais été coupable, car il n'a jamais péché. Franchement, qui oserait prendre sa place ce matin? Sûrement pas moi. Le péché a consumé le Christ dans tout son être. Et le psaume 22 fait aussi écho à d'autres psaumes. Si vous lisez le psaume 18, verset 5, voici ce que dit encore le Christ. Là, les liens de la mort m'ont environné et les torrents de la destruction m'ont épouvanté. Jésus-Christ est épouvanté, le Fils de Dieu est épouvanté. Psaume 18, verset 5. Allez dans le psaume 55, verset 5. Que dit le Christ à ce moment-là? Mon cœur tremble au-dedans de moi, n'est-ce pas? Et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Bon sang, bonsoir. Ce sont bien des sentiments que vous et moi nous éprouvons quand même. Quand dans certaines situations, le Christ a subi. Là, on n'a pas un Christ superstar. Non, le petit Christ superstar qu'on enseigne aux enfants, tout pouvoir, machin, il vole comme ça avec ses anges. Pas là, pas là, pas là, pas là. La mort me surprend. Tiens, Jésus-Christ, la mort me surprend. C'est quand même curieux parce qu'en Matthieu 24 ou 23, il a prophétisé non seulement sa mort, mais sa résurrection. Et là, on a un Christ qui est surpris par la mort. Essayez de comprendre, on en discutera. L'épouvante m'assaille, le frisson m'enveloppe. Psaume 88, verset 5. Voici une déclaration de notre Sauveur, ce pourquoi nous sommes là ce matin. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme sans vigueur. J'ai perdu ma vigueur. Mes yeux se consument dans la souffrance. Au verset 10, mes yeux se consument dans la souffrance. Et il y en a bien d'autres citations dans les psaumes. Comment rester insensible aux douleurs et aux souffrances du Christ en 2024 ? Délivre-moi de cette heure, n'est-ce pas ? Je vous l'ai dit, le péché a consumé le Christ. Et on peut dire, sans interpréter de façon trop bizarroïde, que ce fut l'enfer à ce moment-là pour Jésus. C'est l'enfer. L'enfer est là, il s'est présenté avec tous ses ingrédients, tous les démons, avec comme leader le diable, le diabolos, celui qui désunit, qui oppose les gens. Il faut toujours qu'il oppose les gens. Il est là, il se réjouit, mais pas pour longtemps. Mais il ne comprend pas que ce Christ ne descende pas de la croix. Et j'entends dire que Jésus n'aurait jamais pu descendre de la croix. Quelle insulte est faite à la triade céleste. Bien sûr que le Christ aurait pu descendre. S'il en avait eu marre de tout ça, et si ça ne valait pas le coup, vous ne pensez pas que le diable lui a susurré à l'oreille, mais franchement, tout ça, ça ne vaut pas le coup, descends, reprends ta gloire, remonte au ciel, laisse-les-moi, il n'en vaut pas le coup. Il n'a pas été tenté de descendre, alors que le texte biblique me dit que le Christ fut tenté en toutes choses. Il fut tenté en toutes choses, et donc il n'a pas été tenté de descendre. Cet enfer, c'est Apocalypse 20. Tu veux connaître l'enfer ? Lis Apocalypse 20 et lis le psaume 22, et tu auras peut-être une idée. L'enfer a rejailli sur le Christ, avec cette violence du calvaire. Et cette expérience fit trembler le Christ d'ailleurs. Il le fit vaciller, comme dans Jean 12. Quand les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, viennent voir Jésus, rappelez-vous, dans la cour du temple. Vous vous rappelez peut-être de ce texte, n'est-ce pas ? Jésus savait à ce moment-là, Jean 12, que son heure était arrivée, que Golgotha se profilait. On était donc bien dans l'accomplissement de la prophétie. Tout est nickel, tout est timé, c'est bon. Et pourtant, que va dire Jésus-Christ dans Jean 12 ? Vous relirez ça tranquillement ce soir. Délivre-moi de cette heure. Tiens, Jésus qui demande à son propre Père de le délivrer de ce pourquoi il est venu sur terre. Alors donc il y a conflit de volonté alors, n'est-ce pas ?
car il s'agissait bien d'une lutte acharnée au fond du cœur de Jésus-Christ, en lui-même, entre ses émotions et la volonté de son Père. Je répète, il y avait bien un conflit entre les émotions, c'est-à-dire l'humanité de Christ, opposée à la volonté de son Père. Mais au final, qu'est-ce qu'il va dire pour finir ? Mais c'est pour cela que je suis venu, Père, glorifie ton nom. Au départ, je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout. C'est trop dur. Ils m'ont mis dans la panade. C'était rien. Ils m'ont mis dans la panade. Et à la fin, mais je suis venu pour ça, Père, et j'irai jusqu'au bout. Relisez Jean 12. Oui, la croix. La croix reste la glorification du Christ. Cette mort à Golgotha, c'est la glorification de Jésus-Christ. Curieux quand même. Comment une mort peut-elle glorifier ? Et pas n'importe quelle mort, pas n'importe quelle mort. Ce que nous observons dans ce psaume 22, c'est l'abattement de Jésus-Christ. Je le répète, le péché produisait, et produit chez nous, des effets de découragement et de défaite. Ce fut la même chose pour le Christ. Dans son esprit, des convulsions d'agonie ont rongé son esprit et son ossature, puisqu'il dit lui-même que ses membres, ses propres membres, se disloquent. C'est d'ailleurs le fruit de la crucifixion. Les Romains attendaient tranquillement, postés là, avec un petit magnum, une petite glace, je ne sais pas quoi, la dislocation de vos membres. Forcément, la gravité, l'attraction et le fait que vous êtes cloué, à un moment donné, vous finissez par mourir de suffocation, mais avant, vous sentez vos os se disloquer, se détacher. C'était évidemment la peine la plus cruelle que l'on pouvait infliger à un homme. Eh bien, c'était ça le Christ pour vous et pour moi. Et si nous sommes ici ce matin, j'espère que nous avons conscience de ce qu'il a enduré. Alors le péché, c'est pas bon. Alors vous allez me dire, c'est pas un scoop, tu n'es quand même pas venu nous dire que le péché, c'est mal. Et pourtant, j'entends dans les conversations adventistes le fameux péché mignon. Chers amis, je crois qu'on a dépassé l'âge d'employer ce mot. C'est un péché mignon. Le péché n'est pas mignon. Lisez le psaume 22 toute votre vie jusqu'à ce qu'on vous mette dans une planche et on arrêtera tous de dire qu'il y a des péchés mignons. Le péché, c'est pas mignon. Le péché, ça tue, ça brûle. Et ça a bousillé la vie de mon Sauveur pour qu'il aille sur une croix. Donc il n'y a pas de péché mignon sur terre. Les horreurs de la malédiction se sont abattues sur lui. La condamnation de son Père le tourmentait. Et là, on retrouve la partie humaine du Christ. Mon Père ne répond pas. Mon Père me tourne le dos. Je ne comprends plus mon Père. Mais j'ai quand même foi en mon Père, mais j'aime toujours mon Père, j'ai toujours vécu avec lui, d'éternité en éternité. Il ne m'abandonnera pas, même si je ne le vois pas. Le divin porteur de nos péchés, et oui, il en est là, cet homme dont Paul a dit en 2 Corinthiens 5, 21, il l'a fait devenir péché pour nous. Il a porté nos péchés. On va voir dans quelques secondes, qu'est-ce que ça veut dire encore que porter nos péchés ? Chers amis, il nous arrive très souvent de mentionner des versets connus dans la Bible, Jean 3,16, tout le monde le connaît par cœur, d'autres versets, sans pour autant faire l'objet de nos recherches et de nos investigations, eh bien, des choses qui vont nous occuper jusqu'à la fin, non, toute l'éternité. Toute l'éternité, nous allons nous pencher sur le plan du salut, toute l'éternité. Et d'ailleurs, c'est ce qui intéresse les saints qui sont actuellement au ciel et qui nous regardent. Ils ont un œil sur nous et un œil sur ce qui s'est passé à Golgotha, parce que ça a été quand même quelque chose pour eux, pour les anges et les mondes non déchus. Oui, chers amis, à la croix, aucun péché, passé, présent, futur de nos vies n'ont été trouvés en nous, mais ils ont été trouvés en Christ. Et c'est pour ça, tous nos péchés que nous avons commis, ceux que nous commettons ce soir ou demain matin, et ceux que nous commettrons jusqu'à notre mort, ont été trouvés en Jésus-Christ, et ce pour la planète entière. Alors vous comprenez qu'est-ce que ça a pu faire dans le corps même physique de Jésus-Christ, et dans sa tête. Nos péchés
Pierre le dit d'ailleurs, il s'est chargé de nos iniquités. Voilà une phrase que nous employons très souvent dans les petites conversations adventistes. On fait bon chic, bon Jean, une petite réunion de prière. Oui, le Christ s'est chargé de nos péchés. Oui, il s'est chargé de nos iniquités. Ah ouais? Bon, ben, très bien. Ben alors allons-y alors. On va voir de quel péché il s'est chargé, si vous voulez bien. Puisqu'on dit qu'il s'est chargé de nos péchés. Bon, très bien. Ben alors du coup, un violeur. Christ violeur, un violeur de petites filles. Christ un pédophile. Il y a des petits-enfants ici, ça pourrait intéresser des pédophiles. Christ voleur. Ben, je n'espère que je ne vous choque pas, puisqu'il s'est chargé de mes iniquités, de mes péchés. Donc le péché, ce n'est pas simplement des choses qui nous arrangent, c'est aussi des choses qui nous dérangent. Vol, viol, mensonge, égoïsme, orgueil. Voilà, tout ça, c'est le Christ à la croix. Mes péchés, là, ceux que vous ne connaissez pas, que je cache, ils étaient en Christ. C'est pour ça que ça a complètement ruiné sa tête et son corps à la croix. Nous avons des conversations trop faciles et c'est terminé. Cette affaire-là est terminée. Il faut que nous mettions le doigt sur les mots. Si les mots ont un sens, alors on va y aller une bonne fois pour toutes et on va aller chercher ce qui a cloué Christ à la croix pour éviter d'avoir des vies misérables ou des vies condamnées à pécher tout le temps, et à se dire c'est pas grave, il y a pire que moi dans l'église ou il y a pire que moi au travail. C'est tellement facile de se défausser en disant vous voyez ce que je veux dire? Et moi le premier. Et moi le premier. Jalousie, haine, crime, oui, c'est tout ça. Parce que se charger en hébreu, c'est le verbe kabal. Et si vous faites un peu d'hébreu, ce n'est pas la peine de prendre des études, vous allez sur Strong. Le verbe kabal, c'est des fardeaux pesants. Des fardeaux pesants. Donc, moi, tous mes fardeaux pesants, avec tous vos fardeaux pesants, dans le corps du Christ à Golgotha. Moi, depuis que j'ai lu ce psaume 22, je ne peux plus passer devant une croix en disant « c'est merveilleux, c'est mon sauveur ». Bon, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? T'as prévu quoi ce soir? Un KFC? On fait quoi ce soir? Non, c'est plus possible. Le psaume 22 m'a ruiné, mais positivement. M'a ruiné positivement. Voilà. Ça suffit de lire des psaumes comme si c'était de la poésie. Très chic, bon genre. Hein. Non, c'est fini tout ça. Il faut rentrer dans le cœur du texte, dans le cœur des mots. C'est pour ça que ma foi va se charger de ions positifs. Elle va se charger de ce sauveur qui est allé au bout du bout, comme dirait Raymond DeVos, parce qu'il y en a encore qui pensent qu'il en a gardé sous la semelle et qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de son sacrifice. Écoutez cette petite voix à vos oreilles de temps en temps. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Mais ça vient d'où ça? Ça ne vient pas d'une doctrine qui s'appelle l'immortalité de l'âme. Christ ne serait donc pas mort complètement et entièrement à la croix, puisque son âme a survécu. Il y a donc une partie qui n'est pas morte. Eh bien voilà, bienvenue dans le royaume de Satan pour tous ceux qui croient en l'immortalité de l'âme. Puisque quelque chose a survécu, il n'est donc pas mort complètement, donc ce n'est pas un sacrifice complet. Bien joué, parce qu'il y a un paquet de chrétiens qui croient en l'immortalité de l'âme. Et sans croire en l'immortalité de l'âme, quand vous posez la question, mais de quelle mort est mort le Christ? Puisqu'il y a deux morts dans la Bible, la première mort qui est un sommeil et la deuxième qui est éternelle. Vous entendrez un paquet de gens vous dire, il est mort de la première mort. Alors moi je pose cette question, s'il est mort de la première mort, pourquoi les gens continuent de mourir? Il est donc mort d'une mort inutile. Il est bien mort de la seconde mort, celle dont on ne revient jamais. Et d'où vient cette seconde mort? La malédiction. La malédiction. Son propre père, qui ne pouvait plus voir son fils en pâture, parce que son fils incarnait tout ce qu'il y a de plus mauvais dans la race humaine. Je répète, ce n'était pas un abandon affectif. Dieu ne pouvait plus voir son fils, parce que son fils était l'incarnation. Relisez le texte d'Habacuc, « Tes yeux sont trop purs pour voir quoi? Le mal. » Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Dieu a les yeux trop purs pour voir l'incarnation du mal, quand bien même ce fut son Fils. Alors c'est vrai que c'est compliqué de continuer de lire la parole de Dieu
sans chercher à comprendre encore une fois les choses. Enfin, de mon point de vue, je trouve qu'il y a une paupérisation de la réflexion, c'est-à-dire un appauvrissement de la réflexion. C'est ce que je dis à mes étudiants. On est là pour réfléchir, on est là pour essayer de comprendre, monter un peu le niveau, mais il y a un appauvrissement général de toute la pensée humaine, puisqu'elle se satisfait évidemment de pas grand-chose, n'est-ce pas? Alors nous savons effectivement, que... Non. Je voudrais juste peut-être conclure ou amorcer ma conclusion. Quand vous lisez le psaume 22, Jérémie l'a lu, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» n'est-ce pas? Cette phrase est toute simple, deux langues différentes, on n'y revient pas. Mais « Mon Dieu », ça exprime quoi finalement? Quand vous êtes dans la détresse, quand ça ne va plus du tout, c'est le néant dans votre vie. Hein, des problèmes à la banque, un mari qui vous tape, un divorce qui se profile, hein, les enfants qui mettent le... Quand il n'y a plus rien de visible, cette phrase « Mon Dieu », il se raccroche à son Père. Là, c'est de la foi. Mon Dieu, il se raccroche. Et pourquoi m'as-tu abandonné? Là, ce sont les sentiments qui parlent. Donc la foi, ce n'est pas des sentiments. Sur juste une phrase, vous faites une étude biblique très clairement pour dire la foi, ce n'est pas une question de sentiment. Pas besoin d'avoir fait 15 années d'études sur une phrase. Vous faites une étude biblique d'1 heure. La foi, ce n'est pas les sentiments. Pourquoi? Psaume 22, verset 1. Mon Dieu, c'est la foi. Je me raccroche à toi. Pourquoi tu m'abandonnes? Là, c'est le cœur du Christ qui parle. Voyez un petit peu dans quel état d'esprit il était, ce Sauveur. La foi, c'est ce qui s'est révélé en premier, là. Ça s'est révélé en premier. Et moi, je voudrais vous poser cette question. Quand ça ne va pas, qu'est-ce qui se révèle en premier dans nos vies? C'est notre foi ou ce sont des sentiments? Qui prend le dessus? Bien souvent, ce sont les sentiments. Ras-le-bol, j'en ai marre de l'église, j'en ai marre du patron, j'en ai marre, ça me fait suer. Non, je veux me protéger. Ah oui, parce qu'il est question de se protéger, hein. Bien sûr, question de se protéger. Jésus n'a pas cherché à se protéger, Jésus a d'abord dit papa, Abba. Hein. Et après, oui, c'est vrai, dans l'état où il était, mais c'est normal, il était divino-humain. Il fallait bien que sa partie humaine réagisse à ce qui se passait. Mais c'est d'abord la foi qui a parlé. Or, je constate partout où je passe, à mon niveau à moi, hein, de laïc, hein, je constate que ça craque de partout, quoi. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est très bien, pas de panique, c'est prophétique. C'est prophétique, ça. Mais je ne vais pas me satisfaire de frères et de sœurs qui sont dans la galère, qu'on ne revoit plus. Moi, ça ne me satisfait pas. Je ne peux pas me satisfaire de la prophétie. On ne fait plus rien parce que c'est comme ça, c'est écrit, il est écrit. Non, on ne se satisfait pas de ça. Dans ce texte-là, il y a d'abord la croyance, voilà, et puis évidemment les sentiments. On en est où dans notre appréciation de Golgotha? Nous croyons à ce Christ crucifié, bien sûr, c'est historique, c'est biblique, on a des textes. Flavius Joseph, les auteurs romains qui ont vécu à l'époque de Jésus, personne ne discute de la crucifixion d'un homme qui s'est appelé Jésus-Christ. Bon, ben pour nous chrétiens, c'est le Fils de Dieu, donc ça c'est encore un autre niveau. Mais franchement, maintenant que nous y sommes, est-ce que nous apprécions ce psaume 22 et les autres? Et cette croix, elle nous parle ou elle ne nous parle plus en mars 2024? Est-ce qu'elle vous parle, vous la JA, puisque c'est votre moi MOIS, hein, pas MOIE, parce que du coup, là, on revient à l'orgueil et à l'égoïsme. Mais ça vous parle? Et nous, les adultes, on a chanté les jeunes et les vieux, merci, c'est très sympa comme chant. Comme disait Jérémie, si on n'est ni jeune ni vieux, on se met où? Bon, on a compris, je vous taquine un peu, mais les vieux, là, les cheveux blancs, ceux qu'on blanchit, on en est où, nous, dans notre foi? Oh, chers amis, cette foi est transmise, évidemment. Elle suinte positivement dans tout le texte biblique. La foi depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, le Christ a tenu bon sur cette croix, ce calvaire, Golgotha, le mont du crâne. Il a tenu bon, tenu bon, tenu bon. 33 ans d'abandon à la volonté de son Père, mais aussi 33 ans de tentation. 3 ans d'épreuve pour le préparer à Golgotha. 3 ans d'épreuve sur terre à peu près pour le préparer à ça. Il y a une phrase que Satan déteste, entre autres,
je n'ai pas le monopole de savoir ce qu'il pense. Mais quand le Christ est sorti des eaux du baptême, il y a une petite phrase que Dieu a dit en envoyant une petite colombe. Vous la connaissez, cette phrase? C'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà une des phrases qu'il ne supporte pas. C'est mon fils bien-aimé sur qui repose la destinée du monde et de la terre, de toutes ces églises qui me louent le sabbat, de tous ces chrétiens qui ne me louent pas le sabbat mais qui m'aiment quand même dans leur cœur. Eh ben ouais, on n'a pas, nous les adventistes du 7e jour, le monopole de l'amour de Dieu. On n'a pas le monopole. Et si j'étais Dieu, je commencerais à me poser sérieusement certaines questions. Eh ouais. Et cette phrase, en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour, l'amour, l'agapé, voilà ce que le diable ne supporte pas. Bien sûr qu'il ne supporte pas. Oui, c'est vrai. C'est l'heure du test final. Je ne suis pas en train de vous annoncer la date du retour du Christ. Je suis simplement en train de vous dire, chers amis, que dans le contexte, et j'ai bientôt terminé, de ce psaume 22, je suis triste, bien que ce soit un jour de joie. Quand je lis le psaume 22 et que je vois ce que le Christ a fait pour moi, pour mon épouse, vos enfants, mes enfants, pour ceux que l'on déteste le plus, ceux que l'on haït, les voisins qui font du bruit, le patron qui ne m'a pas augmenté, ses regards, ses mains baladeuses, ses agressions sexuelles, ses mots vulgaires, grossiers, quand je vois que le Christ a enduré tout ça pour justement renouveler l'humanité, redonner une chance à la race humaine, et que je vois certains de nos débats, genre Jésus était noir, Marie était noire, Joseph était noir, les Blancs ont triché, les Blancs ont falsifié la Bible. Quand j'entends le féminisme, il faut que les femmes adventistes aient les mêmes droits que les hommes, il faut se battre pour des postes et tout. Alors, au bout de 20 ou 30 ans d'adventisme, c'est tout ce qu'on a retenu, quoi. On revendique des droits. C'est ça l'adventisme aujourd'hui, on revendique des droits. Et j'ai droit à ça, moi. Hein. Vous m'avez oublié depuis 15 ans. Vous pensez sérieusement que le Christ, quand il entend ces conversations, par rapport à ce qu'il a fait à la croix, vous pensez vraiment que ça match? C'est ça? Et toutes les autres conversations qu'on peut entendre. Alors Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc tous les massacres de l'Ancien Testament, c'est pas Dieu, c'est Satan. Oui, parce que c'est encore une petite musique, ça qui traîne quelque part, je ne sais où dans le monde. Dieu est trop amour pour tuer les gens. Non mais sérieusement, 2 secondes, vous pensez que ce sont des conversations comme ça? Il y a un jour, un frère vient me voir, je prêchais dans une église de l'Île-de-France, il me dit « Faut que je te parle, Christophe, faut que je te parle. » Je lui dis, pas de souci, viens me voir, j'ai un truc très important à te dire. Je lui dis quoi? Il me dit, écoute, j'ai fait des recherches. Bon, Jésus est noir. Et je lui dis, dis donc, ça fait combien de temps que tu es adventiste? Oh, tu sais, de père en fils. Hein. Tu sais, c'est comme sur les trucs là, 3e génération, 4. J'ai dit, alors de tout ça, c'est tout ce que tu as retenu, que Jésus est noir. Ben écoute, si tu veux qu'il soit noir, il est noir. Et je vais vous faire une confidence. Je suis allé en Mongolie. La Mongolie, hein, regardez sur une carte, c'est bloqué entre la Chine et l'URSS. C'est quand même pas des petits pays. Hein. Eh bien, les Mongols, et pas les Mongoliens, attention, hein, les Mongols, il se passe un truc là-bas. Bon, leur grand chef, c'est Gengis Khan. Mais je suis allé avec des amis, pour ceux qui connaissent, parler de l'Évangile à ces Mongols, dans des yourtes, partout, mais formidable voyage. Dieu m'a permis de faire un truc terrible. On se retrouve dans un auditorium, il n'y a que des Mongols, et on est là, on prêche le Christ, le Christ, le Christ. Et ensuite, on distribue Jésus-Christ de Madame White. Quand je l'ai dans les mains, la couverture de Jésus-Christ, il a les yeux bridés. Je me suis dit, principe d'identification, pour un noir, Jésus est noir, pour un mongol, Jésus est asiatique. Tout va bien. Voilà. Et puis peut-être que si c'était un arabe, en Arabie, Jésus serait peut-être un peu basé. Le psaume 22, je terminerai par des citations de Madame White.
Il faut arrêter avec des problèmes qui n'en sont plus. Il faut se concentrer sur Golgotha. Voici ce qu'a déclaré Madame White, et je la crois toujours très inspirée, très, très inspirée. Voici ce qu'elle a découvert, voici ce qu'elle a dit. Écoutez bien, c'est mon dernier mot. Nous ne pouvons avoir qu'une faible idée de l'inexprimable angoisse du Fils de Dieu au moment où il a été séparé de son Père à cause du péché. L'impression d'être privé d'amour, important l'amour, l'impression d'être privé d'amour de son Père, que dit-elle, torturait son âme. Torturait son âme. Le Fils de Dieu était en train de défaillir. Ah, cette humanité était en train de défaillir. Elle écrit toujours dans les témoignages pour l'Église, volume 1. Son angoisse spirituelle était si grande, vous le savez, que des grosses gouttes de sang coulaient des pores de sa peau. Elle dit qu'il connut l'horreur de la grande nuit qui l'entourait. Elle dit encore, si les mortels, comme vous et moi, nous avions pu voir l'étonnement et la tristesse des anges qui contemplaient en silence le Père se retirant de son Fils aimé, de son Fils bien-aimé, il retirait ses rayons de lumière, il retirait sa gloire, eh bien nous les mortels, on comprendrait mieux combien le péché est odieux. Allez me classer maintenant, me caser ce péché mignon, derrière une citation comme ça et derrière le psaume 22. Le péché veut nous tuer, veut nous détruire. C'est ça son seul objectif. Je ne vous ai pas parlé de cette seconde mort auquel je crois et surtout une seconde mort biblique. Une seconde mort biblique, les affres de l'enfer. Le Christ est passé par là pour que vous et moi, nous n'y passions pas. Cette seconde mort, voilà la gloire de Jésus-Christ, la seconde mort. Amen.